Soyons honnêtes. Vous avez déjà eu l'impression que la vie entière était contre vous? Une remarque blessante, un imprévu qui tombe au pire moment, ou simplement cette journée où tout semble vouloir vous tester. Et avouez-le, parfois, vous perdez votre calme. Vous dites des choses que vous regrettez, ou vous vous repliez sur vous-même. Puis, vous vous en voulez, parce que vous savez que cette réaction n'a rien arrangé. Aujourd'hui, je vais vous partager un secret puissant. Apprenez à agir comme si rien ne vous affectait, et vous découvrirez une paix intérieure que personne ne pourra vous voler. Ce n'est pas de l'indifférence froide, ce n'est pas de l'orgueil. C'est un art millénaire, pratiqué par des hommes qui ont traversé les pires tempêtes de la vie et qui ont gardé leur sérénité. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la philosophie stoïcienne et voir comment adopter l'attitude de « rien ne m'affecte » peut transformer votre vie. Vous découvrirez pourquoi cette posture mentale est si puissante, comment l'appliquer dans votre quotidien et surtout dans quelle situation précise elle devient votre meilleure arme. Je vais vous guider pas à pas, comme un coach, pour que vous puissiez mettre ces principes en pratique dès aujourd'hui. Épictète l'a dit clairement, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, pas plus que nous ne contrôlons les paroles des autres, la météo ou les décisions politiques. Ce que nous contrôlons, c'est notre réaction. Et c'est là que naît notre liberté. Quand vous agissez comme si rien ne vous affectait, vous ne niez pas ce qui arrive. Vous choisissez simplement de ne pas laisser l'événement décider de votre état intérieur. Pensez-y. Si quelqu'un peut, par un simple mot ou geste, déclencher en vous de la colère, de la peur ou de la tristesse, alors cette personne est votre maître. Épictète disait « Si tu veux être libre, ne désire rien de ce qui dépend d'autrui. » En d'autres termes, celui qui maîtrise ses réactions est intouchable. Prenez l'exemple de Marc Aurèle, empereur de Rome, constamment critiqué, trahi et confronté à des crises. Il aurait pu réagir avec colère ou vengeance. Mais il a choisi le calme, l'analyse et l'action juste. Quand vous agissez comme si rien ne vous affectait, vous reprenez la télécommande de votre esprit et vous cessez de laisser les autres appuyer sur vos boutons émotionnels. William James, considéré comme le père de la psychologie américaine, disait « Si vous voulez acquérir une qualité, comportez-vous comme si vous l'aviez déjà. » C'est le principe stoïcien de l'imitation volontaire. Vous voulez être calme? Agissez comme si vous l'étiez déjà. Vous voulez être confiant? Tenez-vous comme une personne confiante. Vous voulez être serein? Parlez avec la voix d'une personne sereine. Au début, ce sera un rôle. Avec le temps, ce rôle devient votre seconde nature. La posture extérieure finit par influencer l'état intérieur. Quand vous adoptez cette attitude, voici ce qui change. Moins de stress. Vous cessez de vous battre contre tout et tout le monde. Plus de clarté mentale. Les émotions ne brouillent plus votre jugement. Des relations apaisées. Moins de réactions impulsives. Moins de conflits inutiles. Plus de force intérieure. Vous devenez stable, peu importe la tempête autour de vous. Le stoïcisme n'est pas une théorie abstraite. C'est une discipline quotidienne qui rend votre vie plus simple et votre esprit plus fort. Voici 5 situations où ce principe change votre vie. Situation 1. Au travail, face à la critique. Quelqu'un critique votre travail devant tout le monde. Au lieu de réagir immédiatement, vous respirez, vous écoutez et vous décidez. Est-ce que cette critique contient quelque chose d'utile? Si oui, je prends. Sinon, je laisse passer. Situation 2. Dans les conflits familiaux. Plutôt que de répondre à une pique ou un reproche, vous observez vos émotions et vous choisissez une réponse posée. Situation 3. Dans les imprévus quotidiens. Bouchons, météo, retard. Vous savez que ce n'est pas sous votre contrôle. Alors, vous refusez de gaspiller votre énergie à vous énerver. Situation 4. Face à l'injustice. Même si c'est difficile, vous vous concentrez sur ce que vous pouvez faire maintenant,
plutôt que de ruminer sur ce qui est arrivé. Situation 5. Quand la vie vous teste. Une mauvaise nouvelle, un projet qui échoue. Vous vous rappelez que votre valeur ne dépend pas de ce qui vous arrive, mais de la façon dont vous y réagissez. Maintenant, voici les 5 pratiques pour renforcer cette posture. Premièrement, la gratitude. Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela entraîne votre esprit à voir le positif, même dans la difficulté. Deuxièmement, la méditation. Quelques minutes par jour pour observer vos pensées sans vous y accrocher. Cela muscle votre capacité à ne pas réagir impulsivement. Troisièmement, l'acceptation de l'inévitable. Rappelez-vous, certaines choses ne dépendent pas de vous. Les refuser, c'est souffrir 2 fois. Quatrièmement, le développement de la résilience. Chaque épreuve est un entraînement. Plus vous affrontez les difficultés avec calme, plus vous devenez fort. Cinquièmement, le contrôle conscient de vos réactions. Avant de répondre, respirez. Donnez-vous toujours ce petit espace entre stimulus et réponse. Quand vous maîtrisez cet art, vous obtenez la liberté intérieure. Personne ne peut vous manipuler émotionnellement. La stabilité. Votre humeur n'est plus un yo-yo dépendant des circonstances. La paix. Vous vous sentez chez vous partout, même au milieu du chaos. Marc Aurèle disait « La tranquillité parfaite consiste dans le bon ordre de l'esprit, dans votre propre domaine. Et ce domaine, c'est vous. Alors, la prochaine fois que la vie vous provoque, que quelqu'un cherche à tester vos limites, ou que le monde semble conspirer pour vous faire perdre pied, souvenez-vous, vous avez toujours le choix de réagir dans la colère ou de répondre avec calme, le choix de vous laisser emporter par les tempêtes ou de rester comme un rocher face aux vagues. Ne tombez pas dans le piège de croire que les autres contrôlent vos émotions. La vérité, c'est que personne ne peut vous voler votre paix, sauf si vous lui en donnez la clé. Alors, faites comme si rien ne vous affectait, non pas par froideur, mais par force. Non pas parce que vous êtes insensible, mais parce que vous êtes libre. Libre de vos pensées, libre de vos réactions, libre de ne pas être l'esclave des circonstances. Et cette liberté, ce n'est pas seulement de la sérénité, c'est une victoire silencieuse, une force invisible, que personne ne pourra jamais vous arracher. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un like, abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez-la à quelqu'un qui a besoin de retrouver sa sérénité. Et surtout, commencez dès aujourd'hui à pratiquer. Le stoïcisme ne change pas votre vie en un jour, mais il change votre vie chaque jour.